Aujourd'hui, je suis avec William Levent, moniteur du Team Roule depuis bientôt 3 ans. Ce que je sais de lui, c'est qu'il a 55 ans, c'est le daron, c'est le doyen du Team Roule. Ce que je sais également de lui, c'est qu'il habite à Annemasse. Si vous savez pas où c'est dans l'est de la France, du côté de Évian, Genève, la Suisse, tout ça, tout ça. Et ce que je sais, c'est que donc il est moniteur professionnel depuis 3 ans et que par contre il roule depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Bon, et puis voilà. Bon, je peux vous dire aussi des petites choses un peu perso de lui. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais qu'il bosse à la Poste en même temps depuis longtemps, je crois. Plus de 20 ans, je crois. 33 ans. Oh là là, 33 ans. Je peux vous dire également qu'il bouffe des kilomètres de plein de manières différentes. Et puis, ce que je peux vous dire également, c'est qu'il a peur de l'avion. Mais bon, je vous en dis pas plus, on va essayer d'en découvrir un petit peu plus aujourd'hui. On va parler de les entraînements à dominante physique. Et puis ça va peut-être dévier un peu sur des sujets un petit peu connexes par rapport à ton expérience, ton vécu, etc. etc. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ta présentation? Bonjour William. Salut Pierre, un plaisir de faire cette interview avec toi. Ouais, tu as dit que je bouffais du kilomètre, et ben c'est ma semaine, du vélo, du roller, de la course à pied, du trail et de la montagne, du sport d'endurance. Du sport d'endurance. Ouais, aujourd'hui, cette semaine par exemple, t'as couru, t'as fait du vélo, t'as fait du roller, Ouais. mais t'as fait, quand je dis t'en as fait, c'est que tu fais 50 bornes ou 20 bornes par jour ou des trucs comme ça. Samedi 50 de vélo, dimanche 12 à pied, lundi 56 avec 1000 mètres de dénivelé sur le cyclotourisme du côté d'Annecy, En plus des entraînements de roller. en plus des entraînements de roller. Bon, c'est un peu de ça dont on va parler. Donc du coup, quand je parle des entraînements, je pourrais dire des entraînements qui vont nécessiter beaucoup de ressources bioénergétiques. Est-ce que du coup, tu m'as dit, tu veux rajouter quelque chose à ta présentation? Non, rien de particulier. J'aime le sport, j'aime la bonne bouffe, j'aime la bonne chair. Je suis un épicurien, voire même un petit peu rabelaisien. Oui, j'ai vu que tu avais une petite cave aussi qui se constituait. Ouais. D'accord, ok. Bon, technique, ça me refait penser un petit peu. Donc, on a suivi une formation ensemble il y a 3 4 ans. Et il y a cette grille d'évaluation et puis même cette grille de construction de formation où il y a marqué est-ce que le moniteur apporte des corrections techniques? Est-ce que le moniteur apporte des conseils techniques? Est-ce qu'il y a des retours techniques? Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce qu'il y a une progression logique? Est-ce qu'il démontre? Et en fait, alors moi c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître, c'est en étant un technicien. Je vois le petit truc qui fait que ça bloque, hop, je donne le petit truc, et puis voilà. Et toi, alors tu as aussi cette approche, notamment avec les enfants, parce que tu fais du loisir enfant, il me semble. Je fais du baby roller le mercredi après-midi. J'ai un groupe de 20 baby rollers que je gère avec deux mamans. C'est un véritable plaisir d'apprendre les techniques du roller au baby, puisque tu as une approche différente qu'avec un adulte ou un adolescent. La compréhension des techniques passe par différentes choses, différentes démonstrations. Ouais, c'est cool. Bah alors, du coup, tu fais du loisir, du baby, mais tu fais aussi un créneau depuis quelques temps Ouais. qui me botte bien. Qui fait encore réfléchir, comme quoi, putain, mais il y en a tout le temps, hein, il y a tout le temps du nouveau. Clairement. Mais je t'avoue que c'est pas la première fois parce qu'on en avait déjà parlé avec Aurore Costabil, une streeteuse d'il y a, on avait fait ça il y a pas loin de 10 ans maintenant. On en avait parlé également avec CJ Yobu. Et puis on en a parlé un peu avec Oscar aussi qui est un peu branché physique. Même Gwen à une époque aussi m'en avait parlé. Et donc toi, là tu fais un cours Qu'on nomme roller fitness roller fitness. pour adultes. Ok, t'as pas de jeu d'enfant dedans? Non, c'est un roller. C'est une séance que j'ai voulu créer, puisque en fait, pour l'instant, je ne travaillais qu'avec des enfants. Et puis, alors c'est super cool et tout, mais en tant qu'adulte, j'avais aussi pas envie de participer d'une autre manière.
avec une autre approche, un autre humour, enfin une autre atmosphère de travail. Et travailler avec un adulte est bien évidemment complètement différent que de travailler avec un enfant ou voire même un mini roller. Ils n'aiment pas qu'on les appelle baby, donc on les appelle mini. Ok. Ce ne sont plus des enfants, ils ont 4-6 ans, et si tu dis baby, ils ont l'air. Donc j'ai modifié le nom pour du mini roller, plus que du baby. Voilà pour la parenthèse. Donc le roller fitness, ouais, c'était une idée qui émanait à l'origine de la fédération, qui voulait créer quelque chose qui permette à des adultes de venir approcher le roller d'une manière différente et surtout de transpirer en prenant du plaisir. C'est le but de l'adulte actuellement, la forme, la santé, comment améliorer ma forme, ma santé, mon physique, voire ma psychologie, et de faire du sport. Donc cette idée-là, j'ai monté un cours de roller fitness sur 1h30 le jeudi soir, où j'ai que des dames qui prennent du plaisir à venir transpirer en même temps à prendre le roller. T'en as combien? J'en ai 14 d'inscrites, régulièrement entre 8 et 10, 8, on va dire plutôt 8. Okay. En moyenne, j'ai 8 dames tous les jeudis. Tranche d'âge? Ça va de, je vais dire, 30 ans à 47 ans. Ok. Un petit peu, on va dire par rapport à une séance classique, il y a des moniteurs de roller, des monitrices de roller qui vont nous regarder. Tu sais, la séance classique, c'est on va apprendre des gestes techniques parce que les gens viennent pour apprendre du roller, ils s'inscrivent, ils se disent moi ce que je veux apprendre c'est à freiner, ce que je veux apprendre c'est à tourner, je veux être capable d'aller dans la rue sans avoir peur, je veux descendre un trottoir, machin. Donc ils viennent pour apprendre des trucs. Est-ce que toi c'est aussi la recherche qu'il y a dans ton cours? Est-ce qu'on vient apprendre des trucs? Tu vas me dire oui. Ouais, mais d'une manière différente, non, mais je te rejoins Pierre. Si tu demandes à un adulte actuellement, entre, je vais dire, passer l'âge de 40 ans, dire viens apprendre du roller, ils vont te regarder, ils vont dire mais sport de glisse sur le macadam, je vais tomber, je vais me faire mal. Donc l'approche du roller fitness était comment mettre des gens sur des rollers en leur donnant l'envie de faire du roller et de transpirer en sécurité. Je veux dire par là, quelqu'un qui n'a jamais fait de roller peut très bien débuter mon cours fitness. On va travailler du gainage, on va travailler du physique, on va travailler des postures, des équilibres, tout ce qu'on appelle en gros, je vais appeler ça du renforcement musculaire, voire même un petit peu de cardio, et je l'expliquerai après comment on fait du cardio sans savoir faire du roller. Et tout ça mène à je vais commencer à faire du roller. Ouais. Je veux commencer à faire du roller. Donc le cours il se passe de cette manière-là, sur 1h30, on a en gros 1 heure de travail physique, de fitness. Ouais. Et la dernière demi-heure, on va vers les techniques de roller. Et alors ça veut dire que cette première partie, est-ce que ça roule? Ou alors ça roule pas? Ou alors ça roule parfois? Les personnes qui sont déjà en aptitude à rouler ou qui savent déjà rouler sont sur le sol normalement et font les exercices sur le sol. Ceux qui ne savent pas du tout rouler. Mais tu veux dire à pied? Non, avec les rollers. Avec les rollers quoi. Oui. Ouais. Tout le monde a les rollers. On fait une séance de fitness avec le roller. Et l'importance d'avoir le roller aussi, c'est que ça nous permet d'avoir un poids du corps plus important. Si je fais par exemple des abdos avec des rollers au pied, le poids il est beaucoup plus important. Okay. On travaille de manière beaucoup exponentielle. Quoi. Contrairement à un abdo normal, là... Ça te fait des lestes. Ah oui, ça fait du lest naturel. Okay. Donc toute personne a toujours les rollers au pied, sauf que si tu es totalement débutant, tu n'as jamais mis des rollers, tu vas sur un tapis. Okay. Et tu fais exactement les mêmes exercices, mais tu les fais en sécurité sur un tapis. On en parlait, c'est vrai que nous, on pense qu'au niveau pédagogique, l'utilisation des tapis, moquettes, herbes synthétiques, alors si on n'a pas le choix, pourquoi pas la pelouse, mais bon, il ne faut pas que ça défonce trop les patins. Mais on trouve que c'est vraiment un gros outil pédagogique. En tant que moniteur ou monitrice, franchement, utiliser des tapis, ça change la vie. Clairement, en baby, en ado, en baby, en... Mais même en adulte. Oui, même en adulte. Ça rassure carrément, comme tu disais, c'est vrai que il y a un moment donné, alors soit c'est passé un certain âge, soit c'est certaines personnalités, t'as pas envie tu peux avoir quelques réticences par rapport à la blessure.
clairement, et puis différentes épaisseurs de tapis. Ouais. Ça vous permet d'approcher différents types de sols, différents types d'équilibre. Et plus on va sortir du tapis, ou on va arriver sur des tapis de moins en moins épais, et puis plus on va trouver du roulement. Donc on va trouver de l'équilibre déjà, de l'équilibre sur les rollers, et on va aller vers le roulement. Mm. Et voilà, donc dans le fitness, cette approche-là, elle est totale pour les gens qui n'ont jamais mis de roller au pied. J'ai actuellement, et c'est une de mes plus grandes réussites, dont on est fier dans le groupe, puisqu'on a un groupe uni qui s'éclatons. On a une dame qui a 47 ans, qui n'avait jamais mis les pieds de roller au pied, qui vient faire mon cours fitness, qui a le lendemain beaucoup de courbatures parce qu'elle a travaillé, elle a transpiré, elle a pris son pied à faire du sport. Mais voilà, maintenant elle commence à rouler sur la dernière demi-heure quand on fait du roller spécifique, elle roule autour sur la piste, elle fait du freinage et elle avait 47 ans. Ok, J'avais donc, mis de roller au pied. ouais, donc ça fait vraiment. Moi, quand tu m'as parlé de roller fitness, je me suis dit, oh là là, mais comment je vais réussir à faire un peu de renforcement musculaire, mais que ça roule en même temps. En fait, quand on a rediscuté, tu m'as dit, en fait, ça roule pas forcément, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Clairement. Globalement, les gens, est-ce que tu dirais que quand ils arrivent, ils savent qu'ils vont en baver, ou alors c'est quand même détendu? Ah, c'est détendu, mais le but, il est que le lendemain, les personnes qui viennent sentent qu'elles ont fait du sport. C'est leur but aussi, c'est leur premier but, c'est le côté waouh du roller, et le côté, ben, j'ai des courbatures, j'ai travaillé, et ça m'aide à garder ma forme physique, ma forme psychologique et autres, quoi. Ok. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est le but un petit peu de la vie actuelle, c'est d'aller vers une meilleure santé. Et je pense que le roller, et en inclus avec du fitness, mène vers ça. Et les dames qui viennent, j'ai un homme qui a inclus, qui est rentré dans le groupe depuis maintenant 3 séances, viennent pour ça, pour transpirer, pour apprendre des techniques, pour sentir qu'on fait du sport. Euh, je sais que donc tu fais beaucoup de sport d'endurance, on l'a dit tout à l'heure. Quelles sensations tu retrouves en tant que pratiquant sur ces sports d'endurance, quoi? Création d'endorphines. Ouais. Création d'endorphines. Moi, j'ai tendance à dire que dans certains sports, c'est une certaine forme de méditation, quoi. Quand tu te retrouves sur une longue course de roller, je vais citer la Rolathlon, qui se passe à Seyssel à côté, qui est une des plus grandes courses d'Europe, qui fait 103 km. Il y a un moment, tu rentres en plénitude dans l'effort. C'est-à-dire que la douleur ou l'effort te mène vers une sorte de plénitude où tu as créé des endorphines. Et voilà, un des mes plus grands moments, c'est sur un trail sur l'UTMB. J'ai fait une course de l'OCC qui fait 56 km avec 3300 dénivelés À pied, du coup? à pied, où on était parti, ben, je l'ai fait en 14 heures, mais au bout de 9 heures, j'étais en totale méditation. Ah J'avais tout oublié. C'est-à-dire que j'étais dans mon effort, mais je sentais même plus mon effort. J'étais en montagne, dans des paysages magnifiques, et j'étais là, mais mon esprit était. Il y avait cette méditation que j'avais oublié, tout. J'avais qu'un but qui était d'arriver, Et méditation. c'est ça que tu cherches à reproduire pour tes élèves? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent atteindre ça sans faire 9 heures de travail avant? Est-ce que c'est possible, genre dans une de tes séances? Non, parce qu'on est sur une tendance plutôt fitness où on va faire monter le cardio, on va le faire le baisser, on va mettre du musculaire beaucoup et on n'est pas forcément dans ce cadre-là, mais ça va préparer à quelqu'un qui un jour il veut faire 1 heure et demie, 2 heures de randonnée, qui sera capable de le faire, quoi. Le but qu'on s'est donné avec ce groupe fitness, c'est dès la fin de la saison, donc vers le mois de juin, d'être capable de faire entre 5 et 10 km de roller en randonnée sur des chemins praticables. Ok. Et même mes débutants, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Est-ce que justement, là tu dis des randos de 5-10 km, mais avec l'expérience que tu as, est-ce que tu as des groupes avec qui tu as fait là tu parlais de 103 km avec la Rolathlon. Mhm.
Est-ce que tu as des groupes que tu veux emmener vers ça ou que tu as déjà emmené vers des grosses endurances comme ça ou des marathons ou des semi-marathons? Alors non, parce que, enfin, oui et non. Je pratique avec des gens qui sont déjà aussi des fanats de longue distance Ah ouais, en roller ou en vélo, donc j'ai pas. Par contre, il y a 4 ans, j'ai une très bonne amie qui fait du roller, qui m'a demandé, mais William, je voudrais bien finir la rolathlon. Et là, je lui ai dit, bon, bah, écoute, on va le faire ensemble, tu t'entraînes, je lui ai donné des conseils. Et avec une autre personne, on l'a encadré pour l'amener au bout des 103 km. ok. Claire se reconnaîtra si elle voit un jour la vidéo, Claire. mais fière d'avoir abouti à la réalisation de son objectif qui était de finir les 103 km. On l'a totalement encadré pour toute la course. Elle s'était préparée avant, bien évidemment. Oui, c'est le but un petit peu. Pourquoi pas les 24 heures du Mont Roller? Pourquoi pas le plus beau marathon de roller, je pense, au monde, Berlin, ou ce genre de choses, oui. Ok. Du coup, alors, pour Claire ou pour toi ou avec les potes avec qui tu dis le groupe de femmes qui aiment bien faire ça aussi, est-ce que tu as des exercices types, des ateliers types, des méthodes types, des choses où tu te dis, bon, ou est-ce que tu te prépares d'une certaine manière quand tu te dis, ou est-ce que Claire, tu l'as préparé d'une certaine manière, ou est-ce que ce que tu prépares en randonnée, là, même si c'est des courtes randonnées, est-ce que tu prépares d'une certaine manière? Je vais peut-être commencer par les longues distances, là, comme ça, quand toi tu te prépares, est-ce que il y a des choses que tu conseilles? Bon, en fait, j'invente rien, il y a des programmes d'entraînement dans tous les sports que tu peux retransmettre sur le roller. Quand tu prépares un marathon, les séances type marathon, finalement, tu peux les préparer sur une séance type vélo, ou voire même sur même sur une séance type roller. T'as fait combien de marathons? J'ai fait 10 marathons dans 8 villes différentes en Europe, En roller? à pied. À pied? En marathon roller, j'ai fait Paris, Berlin, la Rolathlon, Dijon, enfin tous les marathons roller du coin. Ok, d'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non. Du coup, tu disais que tu prenais des programmes Ouais, qui existent un peu partout et tu peux les adapter. c'est clair. Et notamment, je sais pas, moi, je te dis, je veux faire un marathon dans 3 mois. Tu parles à pied ou en roller? En roller, ouais. En roller, dans 3 mois, je pense que vu ton fit, Pierre, et vu ta pratique du roller, il n'y aurait pas de problème. Il y a, par contre, il va falloir commencer un entraînement qui te prépare à ça, qui va être à base de séances endurantes, où on va pas forcément monter le cardio, pas forcément, on va pas monter le cardio et on va faire du long, dans le plaisir. Et puis après, on va faire des séances plus typées, ce qu'on appelle dans la course à pied du fractionné, ce type de choses, où tu vas apprendre à monter, à utiliser ton cardio pour moins te fatiguer, pour aller plus loin. Donc le fractionné va te préparer à ça. Tu peux nous donner un exemple de fractionné que tu fais d'exercice Sur du roller? Ouais. Ouais, parfait. Quand je prépare une course comme la Rolathlon, le dimanche, généralement, on essaie d'aller faire des sorties de 2h30, 3h, et voire un peu plus. Et puis dans la semaine, je vais aller faire des séances un peu plus courtes, où par exemple, je me mets sur un parcours de 2 km, là sur du fractionné long, que je vais essayer de tenir plusieurs fois sur un rythme élevé. On va parler, pas rentrer dans les détails trop techniques, mais on peut parler de pourcentage de fréquence cardiaque. Tu roules vite, tu te calmes, tu roules vite, tu te calmes, Ouais. À quel. Je vais dire là, je suis sur du. Tu fais 5 minutes à fond. Ouais, là, je suis sur du 90%, 85-90% de mon maximum. Pendant 5 minutes? Sur 2 km, on va dire, ouais, c'est ça à peu près, complètement. Après, tu poses. Tu poses, tu récupères, et tranquillement, activement, tu continues à rouler, puis tu repars, et on essaie, j'essaie de faire ça 10 fois, 15 fois, enfin, ça dépend après de ta forme. À mon âge, je suis pas dans la performance, mon but il est de finir, il est pas, de toute manière, je ne pas la course. Donc, ouais. Je suis tellement déçu. Moi aussi. J'espérais que ça. Mais non. Okay. Mais il faut travailler ce type d'effort pour pouvoir être pas facile, parce que tu n'es jamais facile sur une course d'endurance, mais pour être un peu plus facile. Et puis une troisième séance où tu vas faire du fractionné très court.
tu vas faire des accélérations sur 100 mètres, 150 mètres. 30-30, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. 15-15. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes je pousse, Ouais. 30 secondes je récupère, Ouais. sur quoi, 5-10 minutes? 5-10 minutes, et puis après tu prends 10 minutes de récupération, et puis tu repars pour une autre séance. Et puis plus tu vas dans le temps, et plus tu réduis ton temps de récupération. Au lieu de faire du 30-30, tu peux imaginer faire du 30-25, plus du 30-20, et finir par du 30-15. Ok. D'accord. Ah, Améliorer ta capacité à récupérer. ok. Moi j'ai tendance, beaucoup de mes tendances c'est je vous montre un geste technique, le but c'est d'arriver à faire ce geste technique, on y va, on tente, on revient, je te donne une correction, tac, tu repars, et hop, on recommence. C'est un type d'entraînement qui est très technicien et qui physiquement n'est pas forcément, en tout cas fait pas travailler l'endurance. Même si quelque part tu vas me dire, bah si, c'est presque une sorte de fractionné, tu fais ton effort, tu reviens, tu fais ton effort, tu reviens. Mais je trouve qu'il n'y a pas cette notion de, des fois tu peux ressortir de certains de mes cours où tu n'as pas transpiré. Parce que bah, finalement tu as fait de la technique, tu as fait beaucoup de concentration et tu as moins transpiré. Et depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, j'enlève de la technique pour mettre de la dominante physique ou bioénergétique ou physiologique avec du cardio, etc. Et on avait parlé de circuit training, et je sais pas si c'était avec toi qu'on avait fait ça. Oui, certainement. On a certainement parlé lors de nos réunions mensuelles. Je pense qu'on en a dû en parler. Et j'ai essayé avec les groupes de faire avec les groupes, même enfants d'ailleurs en fait. Moi je me sens, c'est horrible ce que je vais dire, je me sens moins utile parce qu'une fois que j'ai lancé l'atelier, tu vois, ça tourne en fait. Ça tourne et je suis obligé de revenir et de dire, pendant que les gens font leurs ateliers, tu sais, ils font un atelier, il y a 4 ateliers, je mets en place 4 ateliers, et puis ils font un atelier. Après, au bout d'une minute, je fais, allez hop, on tourne. Donc on roule un petit peu, tac, on fait le deuxième atelier, hop, on tourne, on se dégourdit un peu les jambes, on fait l'autre atelier, et puis on tourne comme ça pendant genre 10 minutes, quoi. Et on fait 2 fois chaque atelier. Et en fait, je me sens obligé d'aller leur dire 10 000 trucs. Mets-toi plus comme ça, rajoute ça, rajoute ça, rajoute ça. Est-ce que tu penses que il vaut mieux, pendant que tu es parti comme ça, il vaut mieux laisser faire? Ou alors il faut rajouter encore toujours de la technique? Question compliquée. Je suis relou avec mes questions. Non, question compliquée parce que c'est des méthodes d'entraînement et je pense que tu dois avoir une approche différente selon les publics aussi. Si tu es dans la performance, alors tu dis je veux augmenter ma part physique. À partir du moment où tu prends un groupe élite et que tu veux faire de la performance, tu vas être obligé de le faire. C'est mon idée, j'en ai pas de groupe, mais j'imagine que ça doit aller vers ça. Sur les consignes, je suis un peu comme toi, j'aurais tendance à toujours revenir en disant mais ta posture elle est pas adéquate, va vers ça, adopte cette position. Et puis il y a toujours un moment au bout d'un moment, il y a toujours un moment. Il y a toujours un moment où je me dis, tu parles trop. Ouais, bah, c'était un peu le sens de ma question. C'est que tout le temps. Un jour, tu sais, on m'a dit, Pierre, il faut pas toujours combler le vide. Non. Et c'est vrai que je le fais moins depuis, mais j'ai cette tendance à vouloir combler le vide. Ouais. Je vais revenir sur. Mais du coup, on n'arrive pas à ce que toi tu disais, l'aspect où tu vides la tête, où t'es dans ton truc, dans ton monde, dans ta bulle. Sur un entraînement. Je pense pas que tu l'auras sur un entraînement. Sur un entraînement, tu penses que c'est difficile? Non, tu n'auras pas ce type de choses sur un entraînement. Écoute, je te propose un défi. Ouais. Pour la saison prochaine, il faut qu'on arrive à créer ça sur une séance. À mettre les gens dans leur bulle. Waouh. Ça te va? Ça me va. Si vous y arrivez, vous pouvez nous donner des petits conseils aussi. On est preneur. Complètement, parce que sur une séance d'entraînement, je ne vois pas comment mener vers ça. C'est-à-dire que on parlait de méditation, de repos, d'endorphine, de plénitude. Elle est surtout dans la durée de l'effort, quoi. Elle est surtout dans la durée. Et un entraînement qui va dépasser 2 heures, les gens vont vite le lasser, quoi. Ah, je comprends. C'est-à-dire que tu es plutôt dans l'entraînement va te préparer. Oui.
Tu penses qu'il y a besoin de longue distance? Parce que Ouais. moi, je vois qui vient du slalom, quand je me fais une ligne de slalom parfaite, il y a la bonne musique au bon moment, bah, ça va durer 1 minute, mais j'ai l'impression, Ouais, je quand même, ouais. sors et je fais, voilà, j'étais dans mon monde. Et je suis parti, quoi. Et puis je sors et je fais, ah ouais, en fait, il y a des gens. Ouais, ouais. Tu vois? Et bon, ok. Moi, je me retrouve dans l'endurance, là. Maintenant, je vois ta vision des choses. Je En fait, retiens que je vais essayer de laisser un petit peu les gens dans leur dépenses énergétiques sans tout le temps intervenir. ouais, je pense que c'est important. J'évolue dans mon entraînement et je pense voire même à chaque entraînement, on se dit, mais ça, t'as pas bien fait, ou ça, tu fais bien. Et que je me parlais trop et que même quand aujourd'hui, fin de l'entraînement, retour au calme, on se fait des tours tranquilles, on ne pense plus à rien, on met en place ce qu'on a mis, mais sans y réfléchir. Et là, j'arrivais encore même à revenir, mais non, mets ton pied comme ça. Et là, depuis quelques temps, j'y suis arrivé, retour au calme, quoi. Tais-toi, laissez jouer, Tais-toi. laissez les faire. Et puis, ils ont appris des choses et voilà, quoi. Ouais. Je voulais te poser des questions sur les petits parce que tu nous as parlé de ton cours fitness. Tu te dis, là, comme pour le roller fitness, tu ferais pas une séance roller fitness enfant? Non. Tu ferais pas ça? Par contre, je leur mets des gages qui sont en base de roller fitness. Donc ils sont ouais, ok. On fait de la pompe roller. La pop roller? La pompe, La pompe roller. Tu peux nous décrire la pompe roller? c'est une pompe normale, Oh, ouais. sauf que tu. Ah, t'avances comme ça là? Non, tu. Alors, je pourrais pas démontrer là, Ah. mais ton corps il est comme ça, et puis tes jambes elles font soit Ah ouais. en alterné, ou soit elles reviennent en climb. On appelle ça un climb. Ouais, moi Tu vois. je dis mountain climb. Voilà, et Mais ben parce moi que je j'appelle fais ça un une peu pompe American. roller parce que c'est plus fun d'appeler ça pompe roller quand on fait un jeu, qui peut être à dominante de course, hein, ils vont faire du physique, hein. Tu fais un relais, ils font du physique, hein. Ouais. Ils font même du cardio. Mhm. Et tu perds, ben, l'équipe elle doit faire 3 pompes roller et 3 pompes soit alternées, soit du climb. Et ouais, si, j'inclus des mouvements fitness. En Mais, fait, mais pas avec la volonté de transformer l'enfant en disant ouais, tu fais des pompes, ça va te donner des abdos. Non, tu fais Ok. des pompes pour le plaisir de faire des pompes et puis ça va te mener certainement vers une amélioration de ton physique, mais sans focaliser. William, je te laisse le choix. C'est question qui fâche ou question en rafale? Ah, je suis trop passionné pour avoir une question qui fâche parce que je vais partir dans des délires qui me sont personnels. Tu connais pas ma question qui fâche? Ouais, mais bon, je connais ma passion pour plein de choses et non, je préfère pas me mettre en danger et on va partir sur des questions rafales. Ok, question en rafale. William, tu connais le principe, je te balance plein de questions pendant 1 minute et t'essayes d'y répondre assez vite quoi. William, est-ce que tu as des animaux? Oui, j'ai un chat, Garfield. Garfield, c'est son nom. Oui, Ok, d'accord, tu l'as depuis combien de temps? 12 ans maintenant. Oh là 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 là, ok. Bon, je vais pas t'annoncer la mauvaise nouvelle, mais on est bientôt sur la fin, quoi. Ouais, clairement. Ouais. clairement. Est-ce que- Non, il est encore en pleine forme, il court dans tous les sens, il mange comme trois et non, il Est-ce que tu encore- joues avec lui? Oui, parfois. Ok. Pas suffisamment, je pense. Est-ce que t'es déjà allé au zoo? Oui, aquarium, zoo, oui, je suis déjà allé, oui. Est-ce que t'es déjà allé dans les musées d'histoire naturelle, là, tu sais, avec les zoos, les anciens, les trucs dans les vitrioles et tout ça? Je me souviens pas, mais j'ai fait d'autres musées sur les étoiles, des choses comme ça. Ah, ok. Ah, est-ce que t'es branché musée? À chaque fois que je vais dans un pays ou dans une ville, je visite le musée. Est-ce que tu... Référent, le musée référent. Le musée référent. Ouais, Turin, il faut aller voir le musée de l'égyptologie. C'est le deuxième dans le monde, derrière le Caire. Et Turin, l'Égypte, le musée égyptologue, waouh, une folie. T'en prends plein les yeux. Ouais. Ok. Bah tiens, tant qu'on est dans les yeux, est-ce que tu vis au milieu... est-ce que t'es plutôt photo? Pas trop, non. Ouais. Est-ce que t'accroches des photos un peu partout chez toi? J'ai eu fait ça. Est-ce que tu t'es amélioré en selfie? Non. Est-ce que t'es plutôt tenue de ville ou tenue de sport? Ah, tenue des sports décontractés, ma femme me dit qu'il faut que j'arrête de mettre des survêtements, donc j'en mets plus quand je sors dehors. Les Est-ce- survêtements, c'est juste à l'intérieur maintenant. Est-ce que t'es chaussures de ville ou chaussures de sport?
Chaussures cool. La plus grande distance que tu aies parcourue en compète. 103 km. Une blessure que tu t'es fait en compète. Ah, j'ai tout fait en compète. En blessure musculaire, je crois que j'ai tout fait. Est-ce qu'une blessure que tu as fait hors compète? Rupture du talon d'Achille. Du Oh, tendon d'Achille, pardon. ah. Total. Est-ce que tu as déjà soigné quelqu'un? Ouais, petit bobo, oui. Est-ce que tu... Non. Ouais, j'ai déjà soigné quelqu'un, mon voisin qui faisait une crise cardiaque et qui en est mort. Et on n'est pas prêt. Même avec un diplôme de secouriste, on n'est pas prêt du tout. Ah bah oui, je comprends. Est-ce que tu as déjà blessé quelqu'un? Oui, j'étais footballeur. Ah, d'accord, cette réponse. Et est-ce que tu aimerais secrètement blesser quelqu'un? Non, je suis sorti de ce genre De de penser. considération. Ton sport d'origine. Le football. Ton club d'origine. Le FC Couvron et l'interclub sportif Cressois, dans l'Aisne. Oh punaise. Le nom d'un entraîneur? Lucien Doctrinal. Allez, d'accord, on lui passe le bonjour. Ce que tu aimes chez les gens? Les gens. Bon, les gens, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien chez les gens? Est-ce que si quelqu'un a cette personne, cette chose-là, bah, tu préfères quoi? L'empathie. L'empathie? Ouais. Ok. Quelque chose qui te rend calme? Le sport, l'endurance. Ah bah oui, c'était ça. J'aurais pu avoir la réponse avant, hein. Clairement. Est-ce que tu lis de la poésie? J'en ai écrit quand j'étais adolescent. Non, je lis de la science-fiction. Beaucoup de science-fiction. Ah ouais, mais alors là, je suis obligé de rebondir. Tu as écrit. Est-ce que tu peux nous citer de la poésie que tu as écrite ou un poème que tu as écrit? Non, mais je crois que ma femme a toujours le livre dans lequel je écrivais des poèmes quand j'avais 17 ans. Est-ce que tu as été un bon élève? J'aurais pu être un bon élève. Est-ce que tu as déjà été collé? Ah, quelquefois, oui. Est-ce que tu as eu ton bac? Oui, C'est ta matière préférée au collège ou au lycée? l'histoire. Et quel est le sens de la vie? Ah, moi qui ne C'est suis. question rafale, hein? Ouais, moi qui ne suis ni croyant dans quelle que soit quelle religion, le sens de la vie, aider la Terre à continuer à vivre pour nos enfants. Ah bah, je pensais pas que tu allais y répondre en rafale. Merci William. Donc à la fin de cette petite interview, j'ai les trois questions un peu rituelles à te poser, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant? Est-ce que tu veux parler de quelque chose? J'ai parlé de Roule. Le Roule m'a donné la possibilité d'évoluer en tant qu'homme, en tant que sportif, et de partager une passion que j'ai acquise depuis 20 ans, qui s'appelle le roller, me permet aussi de changer de vie. Et je ne vais pas faire le faillot envers Roule, mais ça m'a ouvert de nouveaux horizons, quoi. Je réduis mon temps de travail euh, dans l'emploi que j'ai depuis 33 ans et je vais vers autre chose et ça me rend heureux. C'est chouette ça. Merci. Non, c'est la triple sincérité de ce que je pense. Roule m'a donné la possibilité d'entraîner de manière professionnelle, d'avoir une approche professionnelle. Donc tout est bien dans le meilleur des mondes, comme dirait Pangloss. On n'a pas parlé de ta vie, ta carrière, ta reconversion, mais ce sera l'objet d'une autre fois. Ouais, Il n'y a pas de souci. Bah, avant de terminer, je voudrais te demander si tu as un bon souvenir en tant qu'entraîneur, en tant que moniteur, un souvenir que, ouais, qui reste bon, qui reste en mémoire, que tu n'oublies pas et que tu penses que tu n'oublieras pas. ouais, c'est un peu tous les. C'est un peu. Alors, c'est bête, c'est à la fois bête comme réponse, mais c'est les remerciements à la fin de l'année, c'est les sourires sur les visages quand ils finissent l'entraînement, c'est tout ça, c'est la bière qu'on partage avec les gens, c'est tout ça. Non, il n'y a pas de film. J'ai pas de souvenir particulier, j'ai un ensemble de choses qui font que c'est cool, quoi. Ok. Je peux te demander ce que tu as, en tant que moniteur, entraîneur, ce que tu as arrêté de faire, ce que tu ne veux plus faire, ou ce que tu t'es rendu compte que tu avais arrêté de faire certaines choses, et aussi ce que tu aimerais changer, faire évoluer, ou que tu as déjà fait évoluer dans ta pratique, pareil en tant qu'entraîneur, moniteur.
L'approche du sport, qui est avant tout une approche ludique, toujours aller vers du ludique. C'est ça qui te fait avoir les gens qui reviennent, les enfants qui reviennent, c'est de les faire kiffer, c'est de le faire. Tu parlais tout à l'heure de formation, et la formation CQP Roller, c'était waouh! Comment donner le waouh aux gens, je veux bien faire du roller, enfin, c'est ça en fait. Et c'est de toujours changer les choses pour arriver vers ça. Quand tu fais des choses qui sont rébarbatives ou pas intéressantes, ou que tu vois qu'il y a un recul, eh ben, il faut les arrêter de toi-même et il faut aller vers autre chose. Du coup, et une chose que tu as arrêté alors du coup en particulier, parce que j'ai compris donc plus de loisirs, une chose que tu as peut-être arrêté de faire. Bah, on en a parlé un petit peu. Je suis communicant, même si j'ai un cheveu sur la langue, je suis très communicant et ça ne me pose pas de problème. Mais je parlais trop. Ouais. Laissons les gens prendre du plaisir. Faisons notre travail de pédagogue et d'entraîneur, ou de moniteur, initiateur. Je me définis plus comme un initiateur, comme je l'ai dit. Donnons aux gens la possibilité de faire par rapport à aussi à ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Pas toujours être directif. Et sortir de cette notion-là, quoi. C'est donner des bases et faire avec les bases qu'on te donne. Ok. J'ai tellement envie de rebondir sur cette question, sur ta réponse, mais je vais pas le faire. Tu peux tout te permettre avec moi, Pierre. Non, je vais terminer en te demandant. Attends. Attends, redis-moi juste ce que tu as dit à la fin. C'est pas grave, je couperai. De leur donner les bases et qu'ils font avec. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça veut dire que peut-être les gens progressent moins vite. Certainement. Et encore, je suis pas certain de ma réponse. Parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Moi, j'ai appris le roller Allez, on termine. Je vais te demander, est-ce que tu as un dogme, une citation, un proverbe, quelque chose que tu te répètes régulièrement, ouais, un principe de vie que tu te répètes Non, parce régulièrement? que non, pas particulièrement, ça change tous les jours, mais fais du sport, ça va te faire oublier tous les problèmes qui t'entourent dans la vie quotidienne, que ce soit toi en tant qu'enfant par la pression de l'école, du système et autres, toi en tant qu'adulte par ta vie d'adulte, fais du sport. Ça serait ça ma doctrine. Mais tu peux le trouver aussi dans lit, fais de la cuisine, prends du plaisir. En fait, c'est prendre du plaisir, quoi. Uniquement prendre du Prends du plaisir. plaisir. C'est ça. C'est pas mal ça comme petit truc de fin. Ouais, parce que c'est pas facile non plus hein, de toujours prendre du plaisir. Et en fait, finalement, tes notions le temps où tu prends plus de plaisir, c'est pas le temps majoritaire dans ta vie finalement. Donc profite-en. Oh là là, Je suis négatif. Non, 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 prends du plaisir. prends du plaisir. William, merci. C'est un plaisir, Pierre.